Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 12 mars, direction Laval pour le prix Charles Mills. 3 ateliers, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 7 et le numéro 13 et de 50 mètres entre le 14 et le 16. L'indice de confiance, c'est 4 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet en 5 chevaux et ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Joconde Sibet, que je n'ai pas retenu. Bon, je vais pas vous dire que c'est mon gros regret parce que pour le coup, là en 8, je pense qu'on est bon. Indice de confiance 4 sur 5, donc voilà. C'est mon cheval de complément 4 non partants, tout simplement ce numéro 1. Voilà, c'est un non partant, basta. On va pas parler de gros regrets, blablabli, blablabla. Bref, on passe au numéro 2, Ivanov. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur Adrien Pereira, qui est parti pêcher avec Captain Jan Barbo. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 2, je l'ai gardé en bout de combinaison. Voilà. On passe au numéro 3, Giannina Bella. Je ne l'ai pas retenu ce numéro 3. Voilà, maintenant question de feeling, à faire d'impression. Alors sachez que mercredi, je n'ai pas du tout de liste des possibles troubles faits. Soit je les ai écartés, soit ils sont là. C'est une question de feeling, t'as capté. Mais j'ai pas de liste, donc pas de capitaine. Il n'y a pas de capitaine aujourd'hui, pas de liste. Bref, on passe au numéro 4, Idylle Express, et on écoute Pascal Lelièvre. Idylle Express aurait pu finir plus près si elle avait pu s'exprimer plus tôt dernièrement à Cannes-sur-Mer, mais la performance était bonne. Elle n'a pas eu une course éprouvante. Dans la foulée, elle découvre un engagement favorable au premier échelon. Elle joue à domicile et se plaît particulièrement sur cette piste. Tout semble réuni pour qu'elle prenne une part active à l'arrivée. Ok, merci Pascal. Bah effectivement, il fait partie de mes préférés, ce numéro 4. Je l'ai mis troisième. On passe au numéro 5, Filou de l'Arrêt. Numéro 5, je ne l'ai pas du tout retenu. On passe au numéro 6, Kamehameha. On écoute Antoine Lérité. Kamehameha a bien tenu sa partie dans de très bons lots lors de ses dernières sorties. Il a prouvé qu'il avait retrouvé son bon niveau. Mercredi, il découvre un engagement idéal à la limite du recul sur une piste plate qu'il va apprécier. Ce n'est pas un grand vireur, mais il devrait s'adapter au tournant de Laval. Face à une telle opposition, il est en mesure de jouer les premiers rôles. Ok, merci Antoine. Ce numéro 6 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis deuxième. Tout simplement. Et je pense même qu'il peut remporter ce quintet à l'aide d'un bon parcours. Moi, je pense que ça va jouer entre lui et le numéro 13, mais on reviendra là-dessus plus tard. Bref, on passe au numéro 16. Numéro 7, Icône Madric. On écoute Louis Baudouin. Icône Madric a rassuré en dernier lieu après des sorties où elle n'avait pas été vue sous son meilleur jour. On avait l'objectif de la faire finir et cela s'est avéré concluant. Elle est restée bien, il faut la préserver. Elle ne va pas avoir trop de mal à rendre la distance. Elle devrait terminer à l'arrivée avant de disputer l'étape du GNT, du Grand National du Trot de Salon de Provence. Sa place est dans les 3 premiers. Ouais, moi je dirais plutôt que sa place est dans les 4 premiers. Bon, je joue sur les mots, je l'ai gardé, je l'ai mis quatrième. Bref, on passe au numéro 8, Jacques Cartas-Després, on écoute Maxime Bézier. Jacques Cartas-Després n'a pas apprécié les nombreux tournants serrés dernièrement et a fini par se montrer fautif dans l'ultime courbe. Ce n'est pas un grand droitier, il sera plus à son affaire à Laval. Il a gagné en condition sur cette petite rentrée, mais il découvre désormais des tâches assez compliquées. Cela dit, en rasant les murs, la 5e place reste à sa portée. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, je l'ai gardé, je l'ai mis 6e, un petit peu plus loin que 5e. Voilà. On passe au numéro 9, Coca-Oli. On écoute Thomas Malgvist. Coca-Oli était mieux après avoir été malade la dernière fois. Il me donne entière satisfaction à l'exercice. Je pense qu'il fera une bonne course. Je pense aussi qu'il fera une bonne course. Moi, je l'ai gardé, je l'ai mis 5e. Passe au numéro 10, Gazelle Duval, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Et on enchaîne donc avec le numéro 11, Gala Durfist. Alors lui non plus, je ne l'ai pas retenu, je l'ai rayé ce numéro 11. On passe au numéro 12, donc c'est Inshore. Et ce numéro 12, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Maintenant, bon, question de feeling. Faire d'impression avec ce numéro 12. On passe au numéro 13, Greco Bello. On écoute Antoine Viels. Greco Bello est régulièrement à l'arrivée de ses courses. Avec un bon parcours, je le vois pour une place dans la combinaison gagnante du quintet.
Moi, je le vois carrément pour la victoire, ce numéro 13. On passe au numéro 14, Grâce du Dijon, que je n'ai pas retenu. Bon, maintenant, question de feeling. Bref, on passe au numéro 15, Cana de Bélève. Alors, je ne l'ai pas retenu. Maintenant, c'est, je ne vais pas dire un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Ça arrive des fois qu'il y ait 2, 3, 4 non partants. Ça peut arriver dans ces cas-là, le 15 entrera en bout de combinaison dans mon pronom. Bref, on termine avec le numéro 16, Gaspard d'Angy. On écoute Louis Baudouin. Gaspard d'Angy, il reste sur sa bonne prestation du prix du Luxembourg le 25 janvier. On ne l'a pas recouru par la suite car il va avoir une assez grosse saison, notamment à l'étranger. Il reste ferré aux 50 mètres, on le reverra dans de meilleures conditions. Écoutez, je l'ai gardé parce que pour le coup, les autres, je les vois encore moins que lui. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout une première chance. Il est pas prêt, ferré, 50 mètres, bref, tout n'est pas là. Maintenant, c'est vrai qu'en classe pure, sur sa classe, avec quelques défaillances, pourquoi pas une 5e place? Donc je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 13, 6, 4, 7, 9, 8, 2, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.